Continue à élever la voix en langue, continue à élever la voix en langue, continue à débaucher des baba. Et quand vous côté baba boucher des baba. Et quand vous boucher des baba boucher des baba boucher. Koi kana boucha baba boucha baba baba. Koi baba boucher qui daya. Baba boucher qui baba boucher baba boucha. Kande baba boucher baba boucha. E kande boucher baba boucha baba boucha. Koi kande boucher baba boucha baba boucha. E kande boucher baba boucha baba boucha. E kande boucher baba boucha baba boucha. Koi kanda brakata bayande boucher baba. Koikata brashana baba boucher baba boucher. Koikata boucher baba boucher baba boucher. Koikata brashana baba boucher. Continue à élever la voix en langue. C'est lui qui parle en langue. Rend d'excellentes actions de grâce. Aïe à Dieu, rend à Dieu le Père d'excellentes actions de grâce. Koikote broshana baba boucher. Koikata broshana baba boucher baba. Kote baba boucher baba boukou. Koikande baba kote boucher baba bouche. Kanda brashana baba bouchana baba bou. Kanda baba boucher baba boukou. Koikanda boucher baba bou. Kote baba boucher baba. Kanda baba boucher baba bouche. Kete bouchana baba bouchana baba boukou. Kande bouchana baba bouchana baba bouchana. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. 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 Un seul son monte en moi pour ce soir. Merci Seigneur. Oui, ce son monte en nous, oui, ce soir. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Ah, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Pour toutes tes œuvres accomplies dans nos vies. Merci Seigneur. Ah, pour tes œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Merci Seigneur. Pour tes bienfaits, tes bontés que tu as faites dans nos vies. Merci Seigneur. Oh, pour tout ce que tu as manifesté dans nos vies, c'est pour cela que nous te disons merci ce soir. Merci Seigneur. Oh oui, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Ah, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Pour ton amour manifesté envers nous par ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Pour ton amour manifesté envers nous par ton Fils Jésus. Merci Seigneur.
pour les grâces et les compassions que tu déverses dans ton Église. Merci Seigneur. Pour de bienfaits et hauts faits, tu manifestes dans nos vies. Merci Seigneur. Quelle grâce de savoir que nous t'appartenons, ô Papa. Merci Seigneur. C'est pour cela, ce soir, nous venons te dire merci. Merci Seigneur. C'est pour cela, ce soir, nous sommes là pour te bénir, ô tendre Père. Merci Seigneur. Ah, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Là où tu es, continue à élever la voix en grâce à Dieu. Dis-lui merci, merci Seigneur. Ah, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour les grâces que tu fais, que tu accomplis, que tu manifestes dans nos vies. Nous sommes reconnaissants au temps de Père. Oh, pour ce soir, nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci d'appartenir à cette famille, dans cette famille Impact Centre Chrétien. Merci pour cette famille merveilleuse que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci Seigneur pour les pères que tu nous as donnés. Merci, tu nous as donné les pères selon ton cœur. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous te bénissons. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci parce que Seigneur, tu t'es souvenu de nous. Tu t'es souvenu de mon frère, de ma soeur. Tu as jugé bon, Seigneur, de t'être enraciné, d'être positionné, Seigneur, dans ta demeure. Tu nous as positionnés dans ta demeure. Seigneur, tu nous as donné une maison. Tu nous as donné cette maison. Tu nous as donné cette demeure pour que nous soyons fixés, plantés, fixés, pour que nous ne soyons pas agités, pour que le méchant ne nous opprime plus comme auparavant. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits, merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour les grâces, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, dans ta maison. Merci pour la parole que tu libères dans cette maison. C'est ta parole n'est pas rare. Ta parole est envoyée avec efficacité. Ta parole est envoyée avec efficacité. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Si Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Si Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour tes grâces, pour tes compassions. Ah, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'acte que tu as accompli à la croix. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons aujourd'hui délivrés, pour que nous soyons sauvés. Toi qui nous as délivrés de puissance de ténèbres, toi qui nous as transportés dans ton royaume. Seigneur, quelle grâce de savoir que nous avons un grand frère comme toi qui a payé le prix. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'acte que tu as accompli dans la croix, à la croix de Golgotha. Dès Gethsémane, tu as versé ton sang, cette reprise, pour que nous ayons la vie. Aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là, dans ta présence. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Oh Jésus, tu es le roi des rois. Alléluia. Oh Jésus, tu es le roi des rois.
Nous voulons proclamer, tu es le roi des rois. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, tu es le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix pour célébrer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer, lever la voix pour célébrer le roi des rois? Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a fait triompher, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, acclame ton roi, ton roi, ton roi? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, Jésus le Christ, oh le roi des rois, le roi des gloires? C'est pour cela que nous voulons t'acclamer, t'acclamer. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Acclame, acclame. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur des seigneurs? Oh, nous voulons acclamer Jésus le roi des rois. Alléluia. Oh, aujourd'hui, ce soir, nous t'acclamons Jésus le roi des rois. Alléluia. Oh, Jésus, nous voulons t'acclamer le roi des rois. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus le Christ, gloire à toi Jésus. Alléluia. Oh, nous voulons seulement t'acclamer le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia veut dire gloire à toi Jésus. Gloire à toi, gloire au gouvernement de Dieu qui arrive. Oh Yande Boshedebaya. Si tu reconnais que Jésus t'a fait du bien, lui qui t'a délivré, lui qui t'a sauvé, lui qui a fait en sorte que tu sois là, que tu sois en vie, que tu sois né de nouveau, que tu sois en Christ, alors c'est pour cela nous l'acclamons, c'est pour cela nous le bénissons, c'est pour cela nous le disons. Oh Jésus, aujourd'hui nous te disons, tu es le roi des rois. Ah Jésus, le roi des gloires, nous te bénissons, alléluia. Nous disons alléluia, parce que nous reconnaissons, Seigneur, c'est toi qui domines dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, c'est une grâce de savoir que nous sommes positionnés en Christ. Quand tu prends conscience que tu es positionné en Christ, ça veut dire que il a dit dans cette parole de Matthieu 16, on va le lire, c'est dans cette parole de Matthieu 16. Lisons Matthieu 16. La révélation qui est là, vous avez entendu Pasteur Ivan, il a dit, pour avoir une foi ferme, il faut que ta foi soit reposée sur le fondement. Il faut que ta foi soit reposée sur le roc. Christ, le rocher. Tes mélios, il faut que ça soit ferme. Il faut que ça soit solide. Ah, quand des rochers qui meurent. Quand des rochers qui meurent. Amen, amen. Amen. Alors la parole de Dieu dit là, quand les rochers qui baillent. Je vais retrouver ce passage. Il dit. Non, Matthieu. 16, verset 16. Matthieu 16. Oui. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Jésus, si on commence dans verset 13, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, Amen, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis?
moi, le Fils de l'homme. Jésus voulait vérifier, il voulait voir si vraiment les disciples qui étaient là le connaissaient. Il y a des fois, tu es avec quelqu'un, mais les personnes ne te connaissent pas. Tu peux discerner que cette personne me prend superficiellement. Dans les actes que nous avons, que nous posons, chaque personne peut reconnaître, peut voir est-ce que vraiment cette personne me considère. Il y a des fois où tu ne dis pas, tu ne le dis pas, mais tu remarques, tu constates par les attitudes, par le comportement. Et Jésus, ce jour-là, il voulait enseigner les disciples. Il voulait voir est-ce que vraiment les disciples le connaissaient. Alors il a posé la question. Il a dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Alors, Jésus a dit que voilà, ils ont essayé de taper un touche. Il leur a donné la balle. Ils ont essayé d'aller, de contourner et tout ça. Après, il leur pose vraiment la question d'une manière directe. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je suis qui pour vous? Cette question est importante. Qu'est-ce qui est pour toi? Essaye vraiment de te poser. Rentre en toi-même. Pose-toi cette question. Il est qui pour toi? Parce que tu le suis. Tu pouvais peut-être être chez toi, comme la plupart des personnes. À cette heure-ci, ils sont à la maison, tranquilles, en train peut-être de manger, peut-être ils sont en famille. Mais toi, tu es là. Mais toi, tu suis Jésus. Pourquoi tu le suis? Qui il est pour toi? Ce n'est pas une question simple ou banale. C'est une question profonde. Une question profonde. Alors que quand chacun s'examine, tu examines cela, tu regardes au fond de toi, dans ton cœur, quelle est la place que tu donnes à Jésus? La place que tu donnes à Jésus, c'est ça qui déterminera ton élévation, ta réussite, ta domination. C'est ça qui déterminera. Dimanche, on a dit qu'il y a 3, à la fin, quand j'ai fait l'encouragement, j'ai parlé de ces 3 niveaux. Le premier niveau, j'ai parlé que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Ça veut dire que Jésus, il est simplement ton sauveur. Tu es enfant de Dieu et tu as accepté Jésus et tu deviens enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il est ton sauveur. Ça veut dire que tu reconnais que Dieu est ton papa. Tu reconnais que tu viens dans le royaume. C'est un niveau. À quel niveau es-tu? Est-ce que tu es seulement à ce niveau ou tu es à une dimension supérieure? Qui dis-tu que je suis? Telle est la question. Et tu regardes dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans chaque domaine, parce que Christ est là. Est-ce que tu crois que je suis? Je suis le rémunérateur. Est-ce que tu crois que je peux rémunérer? Est-ce que tu crois que je peux apporter, je suis la solution à tes problèmes? Est-ce que tu crois sincèrement? Elle te pose cette question.
Alors qui dis-tu? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Christ. Ça veut dire loin de Dieu. Ça veut dire que tu es sorti de Dieu. C'est le Christ. Ça veut dire que la dimension, c'est Dieu sur terre. Dieu sur terre. Alors, Jésus a vu cela, il a dit, tu ne pouvais pas dire ça. Il y a forcément quelqu'un qui t'a donné cette parole. Cette parole ne peut pas venir de ta chair. Cette parole ne peut pas venir de ton âme. Mais cette parole vient de mon Père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça veut dire que tu dois prendre conscience dans tous les domaines de ta vie, comme a dit Pasteur Ivan, dans tous les domaines de ta vie, tu dois prendre conscience que pour avoir la réussite, pour avoir la victoire, tu as besoin de recevoir la parole qui vient directement de ton Père Céleste. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si tu ne reçois pas une parole qui vient directement de lui, ça ne sera pas la parole qui vient de lui. Ça sera la parole qui sera basée sur peut-être la science. Ça sera la parole qui sera basée sur les traditions. Ça sera une parole qui sera basée sur tes propres pensées, sur tes émotions, sur ta chair. Mais ce ne sera pas la parole qui vient directement de ton Père. Alors, si ça ne vient pas de ton Père, alors tout le reste, c'est mensonge. Mensonge. Bien-aimé, dans le désert, souvent, ce que tu vois dans le désert, c'est qu'on voit le mirage. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Dans le désert, tu vois le mirage. Souvent, tu vas regarder, tu vas dire que là, je vois un étang d'eau. Et tu vas courir. Et tu vas arriver à ce lieu. Et tu vois, c'était qu'un mirage. Tu vas voir un miracle. Tu dis, un miracle. Je vois. Mais quand tu te rapproches, c'était qu'un mirage. C'est ce qui se passe quand tu ne reçois pas la parole qui vient directement de ton Père Céleste. Quand ce n'est pas une parole révélée, quand ce n'est pas une parole assise, parce que toute parole révélée s'appuie sur les Écritures. Amen. Mais que tu dois avoir la compréhension, la révélation des Écritures. Parce que la parole de Dieu déclare, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc tu peux lire la parole. Mais quand tu lis la parole, tu auras plusieurs interprétations. Ta chair peut te parler par rapport à cette parole. Amen. Parce que si tu prends par exemple Matthieu 7,7, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il demandait? C'est le verset que tout le monde connaît. Amen. Amen. Demandez, on vous donnera. Après, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais c'est le verset que tout le monde connaît. Mais ça aussi, quand tu poses la question à quelqu'un, et la personne peut te donner cette révélation, et va te donner ses propres explications en fonction de la chair, en disant que oui, si j'ai besoin de quelque chose, je viens. Amen. Je te demande, et voilà, il faut me donner. Parce que c'est écrit, demandez, on vous donnera. Mais quelqu'un aussi peut arriver au niveau de l'âme, peut avoir une compréhension au niveau de l'âme, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Après, ce que tu vas suivre, tu vas voir que si ce n'est pas exactement ce que la parole qui a été révélée, la manière dont Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait dire en donnant cette parole. Tu dois toujours poser la question en disant que qu'est-ce que Dieu voulait dire
qu'est-ce qui se cache derrière cette parole? Et quand tu reçois la révélation, alors tu prends conscience de ce que le Seigneur voulait dire. Quand il a dit demander, il te montre les 3 dimensions. Il te montre que tu peux, quand tu es enfant, tu demandes, on te donne. Quand tu es né de nouveau, tu viens d'arriver. Tu es arrivé encore à un niveau où, à chaque fois, tu vois les bénédictions qui tombent. Parce que tu dis, ah oui, je suis enfant de Dieu. Mais c'est normal qu'on te nourrit, qu'on te donne, Mais à un niveau donné, tu dois grandir. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Et en grandissant, il faut maintenant chercher. Il faut maintenant que tu apprennes à chercher, à lire dans la parole. Tu dois commencer à faire des efforts. Comme a dit Pasteur Ivan dimanche, il faut maintenant faire des efforts. On demande, parce qu'un bébé ne peut pas faire des efforts. Mais quand tu grandis, on commence à te demander de faire des efforts. Même pour manger. On te dit, voilà, notre fils Ruben, Joshua, on commence à lui demander, mais mets-toi un peu tout seul. Fais ceci, fais cela. À un niveau donné, on va te demander de faire des efforts. Là, tu es dans la dimension de chercher. Et puis quand tu avances, tu montes encore de niveau. Et là, tu entreras dans la dimension de frapper. Ça veut dire que là, maintenant, il faut entendre Dieu. Entendre la volonté parfaite de Dieu. Donc, ça veut dire que tu es en train, tu cherches, tu pries en langue. Tu cherches Dieu comme jamais, afin d'entendre sa voix, afin que les portes s'ouvrent, les écluses des cieux s'ouvrent. Donc tu vois, ça peut être un seul passage, mais plusieurs personnes vont recevoir ça de plusieurs manières. C'est pour dire quoi? Je suis en train de vous dire, bien-aimés, la révélation est la clé pour que tu puisses avoir la réussite. La relation que tu as avec Jésus, comment tu fais, comment tu considères Jésus? Il est qui pour toi? Est-ce qu'il est simplement ton sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est Christ? Pose-toi cette question-là. S'il est ton sauveur, alors tu iras le voir quand tu as un problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc ça veut dire qu'il est ton sauveur. Donc ça veut dire que dès que tu as un problème, tu vas voir Jésus, ton sauveur. Donc si tu n'as pas de problème, tu restes chez toi, dans ta vie. Tu fais ta vie. Tu ne viens pas servir, tu ne viens pas à l'église. Jusqu'à ce qu'il y aura un problème qui va se présenter, et là tu te souviens, ah j'ai un sauveur qui va me sauver. Et là tu vas commencer à prier comme jamais, à prier, à soupirer, à chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Ça veut dire que la révélation que tu as de Jésus, ce n'est que la révélation de Jésus sauveur. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. C'est bien, mais pour les petits enfants. Quand tu arrives comme petits enfants, c'est bien. À un autre niveau, il faut monter. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, monte. Monte de niveau. Dans cette saison, il faut monter plus haut. La révélation de Jésus Sauveur, c'est pour les petits-enfants. Alors, si tu as cette dimension de petits-enfants, tu vas voir que tu ne pourras pas, tu seras dominé. Tu seras dominé par les circonstances dans la vie. L'ennemi va te dominer. Il va jouer avec toi. Il y aura des problèmes qui vont arriver. Après, tu vas venir prier, tu vas soupirer, tu vas crier à Dieu pour que ce soit résolu. Mais après, il y aura d'autres problèmes qui vont arriver.
Parce que tu vas combattre. C'est toi qui combats. Alors que nous voulons rentrer dans la dimension où c'est lui seul qui combat pour nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour que le Seigneur s'engage dans ta vie, il faut monter plus haut. Il faut monter plus haut. Alors, cette révélation-là n'est pas suffisante. Donc si on est toujours dans Matthieu 16, amen, ce n'est pas suffisant pour triompher. Ce n'est pas suffisant pour triompher. Alors, le niveau, si tu montes, le niveau supérieur, c'est Jésus est ton Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi ton Seigneur? Ça veut dire qu'il est le propriétaire de ta vie. Tu reconnais qu'il est ton maître. Tu suis le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Tu es engagé dans un ministère. Et tu avances. Tu as pris conscience. Et tu payes le prix. Amen. Amen. Tu es fort. Tu réprimes l'ennemi. Tu es fort. Et tu as vaincu le malin. Et quand il arrive, tu pries. L'ennemi est réprimé. Et tu sers le Seigneur. Et tu avances. Tu es un fils. On te donne des directives pour suivre. Tu suis. Amen. C'est bon, non? Amen. C'est un niveau déjà très bien, magnifique. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les fils? Pour les fils. Les jeunes gens. Maman Maud a parlé des jeunes gens. C'est la même chose, la dimension des fils. C'est important. C'est important de prendre conscience. Il est ton Seigneur. Alors tu vas le suivre partout. Il est ton maître, ton propriétaire. Tu lui appartiens. Tu obéis aux directives. Tu gardes la parole. Amen. Amen. C'est très bien. Gloire à Dieu. Mais cette dimension de fils, à un moment donné, tu vas voir que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Quand est-ce que ça peut devenir limite, la dimension du fils? Quelqu'un sait? Non? Quand tu attends quelque chose du Seigneur et que tu ne le vois pas. Est-ce que quelqu'un sait ici? Tu suis, tu avances, mais tu n'arrives pas à trouver ce que tu attends. Et tu te dis, mais c'est légitime. Mais le Seigneur pouvait me donner ça, mais pourquoi? Tu vois chez les autres en train d'avancer. Il y a des fois même, tu peux voir, mais lui, il fait moins que moi. Moi, je suis tout le temps à l'église. Je suis tout le temps en train de servir. Moi, je suis comme ça. Mais comment lui, il est béni? Moi, je ne suis pas béni. Ah, si tu prends Jésus comme ton Seigneur seulement, donc ça veut dire que tu as seulement la dimension que tu es un serviteur et que tu dois servir. Et donc, pour être béni, il faut faire, il faut servir. Donc ça veut dire que tu as simplement la dimension qu'il y a des efforts que tu dois faire. Tu n'as pas la révélation, ok? Tout est à toi. Amen. Donc ça veut dire que tu vas venir faire pour être béni. Tu viens prier, mais tu attends à être béni. Tu attends à être rémunéré. Est-ce que quelqu'un... Amen. Dans Matthieu 6, 33, c'est marqué quoi? Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Ça veut dire que
tu ne suis pas les bénédictions. Quelqu'un qui est au niveau Seigneur, et il aura tendance à faire et attendre de recevoir quelque chose. Et c'est un piège. Alors, c'est ce qui arrive que il y a beaucoup de personnes, après avoir servi pendant longtemps, s'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui se passe? Ils sont frustrés. Ils attendent, ils pensent que tu peux toujours recevoir. Dieu ne peut ne pas te donner ici sur la terre. Qu'est-ce que c'est ça? Pasteur Ivan va parler de l'espérance. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, gloire à Dieu. Ça veut dire que ma vie avec lui, ma marche avec le Seigneur ne dépend pas des choses. Ma vie avec lui ne dépend pas. Si tu es ami avec quelqu'un et que tu attends simplement des intérêts, c'est un ami, on appelle ça, on dit quoi? Ami d'intérêt, non? C'est ça? Par intérêt, tu es ami avec le Seigneur. Parce que tu sais qu'avec lui, je peux recevoir ci, je peux recevoir ça. Quand je donne ma dîme, je sais que je reçois ça. Quand je donne mes offrandes, je sais que je vais recevoir. Je sais que... Tu vois, tu fais tout calculer. Tu es un calculateur. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Calculatrice, calculateur. Waouh. La volonté de Dieu est qu'on puisse dépasser ce niveau. Parce que à ce niveau-là, tu auras du mal à être, à marcher d'une manière digne de lui. Parce que dans ton cœur, il y aura toujours une voix à me dire, mais jusqu'à quand je vais rester? Quand est-ce que tu le feras? Quand est-ce? Au lieu de fixer tout ton regard vers lui, tu fixes ton regard vers ce que tu peux obtenir de lui. Quelqu'un peut dire encore aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors tu vas voir que ce niveau-là de Seigneur, bien aimé, c'est la différence, c'est dans le cœur. Tu vas voir deux personnes servir. Il y a une personne qui sert, mais qui est au niveau Christ, qui prend Jésus comme Christ, comme le Christ. Et l'autre prend Jésus comme le Seigneur. Mais de l'extérieur, tu ne le verras pas. Tu verras deux personnes qui servent. Deux personnes qui payent le prix. Deux personnes de l'extérieur, tu les vois amoureux de Christ, amoureux de Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui voit la différence. Qui voit le cœur est attaché, que son amour est inconditionnel aux bénédictions. Il y a un qui cherche le Dieu de bénédiction et l'autre attend à être rémunéré. Est-ce que tu peux dire encore aïe aïe aïe? Le Seigneur aujourd'hui veut nous déconnecter de tout ce qui est, de tout ce que nous pouvons obtenir sur la terre. Il veut que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Parce que les choses sur la terre, la rouille, la terre peut l'atteindre. Et ça peut périr, c'est des choses périssables. Et quand tu n'es plus attaché aux choses du monde,
alors tu es crédible. Lui qui regarde au cœur, pour qu'il te saisisse et te propulse dans une autre dimension. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il connaît le cœur. Notre Dieu est un excellent investisseur. Il connaît le cœur. On ne peut pas tromper Dieu. Il regarde le cœur de chacun. Il peut regarder pourquoi, quelle est la motivation de cette personne. Pourquoi cette personne vient à l'église? Pourquoi cette personne sert? Pourquoi cette personne? Et c'est lui qui a atteint cette dimension de Christ. Alors c'est lui la parole, cette parole qui dit ici, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, le dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, donc sur ce roc, ça veut dire le rocher, ça veut dire sur Christ le rocher, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire que Jésus veut bâtir son église sur cette révélation. Donc ça veut dire sur les personnes qui sont déconnectées des choses d'Allah. Parce que c'est ça. Parce que l'ennemi veut que nous soyons, nous ayons nous focaliser sur les choses en bas. Parce que lui, il a été précipité en bas. Donc il aura de l'avantage sur nous si nous sommes focalisés sur les choses d'en bas. Mais si toi tu es assis avec Christ, dans ta conscience, tu prends conscience que tu es assis avec Christ, au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes, mais tu as de l'avantage sur lui. Il ne pourra pas t'atteindre. Dis à ton voisin, prends conscience que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien-aimé, ce passage montre la clé de la victoire. C'est ce que Pasteur Ivan a commencé à nous dire. Qu'il faut que notre foi soit posée sur le bon fondement, le fondement Christ. La révélation de Christ. Parce que si tu as cette révélation-là, les portes, ce qui est marqué, les portes de ces jours de mort ne prévaudront jamais. Ne prévaudront point contre elle, contre son Église. Nous voulons avoir la victoire. Donc pour que nous ayons la victoire, le Seigneur est en train de nous dire, focalisons-nous aux choses d'en haut. Il a dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par dessus. Ça veut dire que Dieu, il va te donner. Il connaît les désirs. Il a dit, fais de moi tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que les désirs là que tu as à l'intérieur, Dieu, il sait, il connaît. Il connaît. Fais de moi. Fais de l'Éternel tes délices. Alors il accordera ce que ton cœur désire. Bien-aimé,
si notre amour est inconditionnel envers notre Dieu, si tout ce que nous faisons n'est pas conditionné par recevoir quelque chose de lui, alors nous sommes qualifiés pour être inébranlables. Parce que dès que tu as les yeux sur terre, l'ennemi pourra te tromper. L'ennemi pourra faire quelque chose. Il y a des failles, il y a des fissures dans ton âme. Parce que tu regardes sur la terre. Il a dit fixez les regards vers Christ. Fixons le regard vers lui. Là où Christ est assis dans les lieux célestes. Amen. Amen. Parce que cette parole, pendant la retraite, nous avons prié, nous avons demandé la volonté parfaite de Dieu. Que nous devons rechercher la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu attend. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12, 2. Il a dit, il faut que nous discernions ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Quand Dieu voit que tu fais quelque chose de bon, venir à l'église, c'est bon. Amen. Lire la parole de Dieu, c'est bon. Mais Dieu est en train simplement de te dire, il faut que tu discernes. Quand tu es dans la volonté bonne, il veut que tu continues à monter. Monte plus haut. Ce que tu fais d'habitude, tu viens à l'église, c'est bon. Mais monte plus haut. La volonté agréable, tu commences à servir. Tu commences à payer le prix pour lui, pas pour toi. Quand il y a une souffrance dans ce que tu fais, et quand ce que tu fais, ce n'est pas pour toi, tu le fais, mais c'est pour lui que tu es en train de le faire, alors ça commence à devenir agréable. Ça veut dire que tu peux servir dans la volonté bonne, mais tu peux servir dans la volonté agréable. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu sers, tu viens juste te servir. Tu viens pointer ta présence. Si tu ne viens pas, on va dire, mais pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi on ne te voit pas? Alors tu viens servir. Mais Dieu regarde au cœur. Tu viens à l'église, mais bon, tu viens juste pour peut-être pointer. On va dire, oh, peut-être j'aime l'atmosphère qu'il y a. Hein, comme a dit le pasteur Omé Sadogo, il a dit, tu entends une adoration, mais les gens sont connectés en 3 dimensions par rapport à cette adoration. Il y en a, c'est la musique qui les touche. Le fait que, voilà, c'est entraînant la musique. Il y a des fois même, tu vois, tu es entraîné par le rythme. Donc tu es encore au niveau charnel, au niveau corporel. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est un autre niveau. C'est le niveau de l'âme. Ça lui parle. L'adoration, les paroles qu'on est en train de donner, mais c'est les paroles associées à un rythme, à une musique, et ça lui rappelle des moments, peut-être, ça lui donne peut-être de la joie, ça lui donne peut-être, il y en a qui rentrent, qui commencent à pleurer, mais tu vas dire que mais cette personne est connectée à l'esprit, mais peut-être pas. C'est son âme qui est connectée. Les émotions sont en train de parler, les sentiments sont en train de parler, les pensées. Mais il y en a d'autres qui sont connectés à la parole. Écoute l'adoration, mais écoute la parole qui est dans cette adoration.
Mais c'est quelqu'un que tu vas voir que la personne est assise et ferme. Parce qu'elle est en train de discerner toute parole, considérer toute parole qui est libérée. Quand Pasteur Ivan est en train, moi c'est ce qui m'a accroché. Quand j'ai découvert, quand le Seigneur m'a connecté à Pasteur Ivan, j'ai été touché par l'adoration prophétique. Et j'étais là. Je commençais à faire de compilation sur compilation. Vous voyez, je fais des compilations. Moi aussi, je commence à faire des compilations. Amen. Mais ça va commencer comme ça. J'ai commencé à faire des compilations des pasteurs Ivan. Je coupais le début de prédication et la fin de prédication. Et à la maison, j'en ai plein. Je ne sais pas combien. Peut-être des centaines. J'ai passé mon temps à compiler et à rentrer, à plonger dedans, à réécouter. Parce que les paroles qui étaient libérées étaient tellement fortes. C'est comme si c'était des marteaux, oui, des marteaux qui touchaient, qui perçaient. Et c'est ça qui transforme la vie. Pour être changé, le niveau corporel ne changera pas. Le niveau de l'âme, ça sera juste pour un temps. Mais ce qui va te changer réellement, quand tu es connecté à l'esprit. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Alors c'est pour cela que je dis, qui dis-tu que je suis? Qui suis-je pour toi? La question que Jésus te pose. Est-ce que je suis encore au niveau charnel? Est-ce que je suis au niveau de l'âme? Est-ce que je suis au niveau de l'esprit? Est-ce que je suis le Jésus sauveur, je le suis? Ou je suis le Jésus Seigneur? Ou je suis Jésus le Christ? Et il n'y a qu'un seul niveau qui te permet de triompher contre tout. Le niveau Seigneur, tu peux triompher. Mais il y aura des dimensions, il y aura des choses, des oppositions, où tu auras besoin de la révélation, où tu auras besoin de connaître la voix du Seigneur. Et là, tu dois être connecté au Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que nous pouvons nous tenir debout, gardez-vous chez les bailleurs, afin de le dire, de s'abandonner totalement, de lui laisser toute la place, de ne pas nous attacher aux choses d'en bas, mais que nous soyons attachés aux choses d'en haut. De nous affectionner aux choses d'en haut. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, ce soir, nous crions à toi,
Jésus. Oh Jésus, nous te désirons, Jésus. Oh Jésus, nous te voulons, Jésus. Oh Seigneur, nous soupirons après toi, Jésus. Est-ce que tu peux soupirer après lui? Ah, parce que nous voulons nous focaliser, que nos yeux soient focalisés vers lui et lui seul. Que nos regards soient fixés vers lui et lui seul, Jésus. Ah, il y a des bochés, des babababababosha. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être focalisé aux choses d'en haut. Tu as dit dans ta parole de rechercher d'abord le royaume et sa justice, et tous les restes seront donnés par-dessus. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, c'est toi, Seigneur, que nous recherchons. Ah, nous recherchons Jésus. Nous recherchons Jésus. Oh, le Seigneur de Seigneurs, le Christ que nous voulons. Nous voulons nous cacher en toi, Jésus. Nous voulons nous cacher en toi, Christ le rocher. Donnez-nous, Seigneur, au cas de vos chefs, que nos vies, que nous soyons, nous t'aimons inconditionnellement. Nous ne voulons pas conditionner notre service. Nous ne voulons pas conditionner notre rapprochement à toi par autre chose, Seigneur. Nous ne voulons pas te suivre pour les bénédictions, mais nous voulons te suivre, toi et toi seul, parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu de bénédiction. Ah, il y a des mots, élève la voix, dis-lui, non, je veux te suivre toi, je veux te suivre toi, ô Christ. Je veux te suivre. Non, je ne veux pas suivre autre chose. Non, je ne veux pas que l'ennemi me trompe par de faux. Non, je ne veux pas me tromper déjà moi-même par de faux raisonnements. Je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Pourquoi je suis Christ? Pourquoi je te suis? Oh, tu as posé la question, qui dis-tu que je suis? Ah, Seigneur, accorde-moi la grâce de te prendre, de te considérer à ta juste mesure. Je vais te considérer à ta juste mesure. Je ne vais pas te suivre seulement parce que tu es le sauveur. Je ne vais pas te suivre seulement parce que je sais que j'ai un défi. Oh, je dois venir chercher Dieu. Je dois venir chercher Jésus. Je viens parce que tu l'as dit, quiconque crie en toi sera sauvé. Alors je viens crier. Je viens crier parce que j'ai quelque chose que je dois recevoir de toi. Non, Seigneur, je t'en supplie. Que ça ne soit pas ça, Seigneur. Que ça ne soit pas cela, Seigneur. Ah, ma motivation. Quelle est ta motivation? Quelle est la motivation de suivre Jésus? Quelle est la motivation de suivre Jésus? Tu suis parce qu'il est ton sauveur? Tu suis parce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu suis parce qu'il est ton Christ? Ah, accordez-nous la grâce, Seigneur, d'opérer à la dimension de Christ. Accordez-nous la grâce d'opérer à la dimension de Christ. Jésus, le Christ, tu es notre vie. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Accorde-nous la grâce de prendre conscience que tu es tout pour nous. Ton nom est du miel à ton palais. Ton esprit descend terre mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime ton nom est du miel à mon
mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, 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 je t'aime. Ah, est-ce que tu peux le dire? Je t'aime. Ton nom est du miel à mon palais. Ton esprit désaltère mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ayadabo Shandaba, je t'aime. Ah, c'est le chant des adorateurs. C'est le chant des adorateurs. Des hommes et des femmes qui sont déconnectés des choses d'en bas. Ils sont déconnectés des choses d'en bas. Et des hommes et des femmes qui s'affectionnent aux choses d'en haut. Oh, ton amour est inconditionnel. L'amour que nous avons pour toi est inconditionnel. Cet amour ne dépend pas des bénédictions. Cet amour ne dépend pas d'autre chose. Cet amour, Yandemos, oui, tu peux le dire. Je t'aime. Oh Jésus, 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 je t'aime. Yandemos, oh oui, je t'aime. Je t'aime. Jésus, 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 je t'aime. Ah, je t'aime, je t'aime. Oh Jésus, 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 je t'aime. Ah, je t'aime, je t'aime. Jésus, 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 je t'aime. Est-ce que tu peux crier à lui? Quiconque a soif, quiconque a soif, le fleuve d'eau vive jailliront de son sein, il y a des rochers. Est-ce que tu peux crier à lui? Parce que c'est lui que tu désires, c'est lui que tu désires ardemment, c'est lui. Oh, il y a des roches. Ce n'est pas les choses de ce monde. Non, il y a des roches. C'est lui que nous voulons, c'est lui que nous désirons ardemment, c'est lui. Alors, accorde-nous la grâce de nous affectionner aux choses d'en haut. Accorde-nous la grâce de t'aimer comme jamais, passionnément. Est-ce que donne-nous à être embrasés par toi et toi seul? Jésus, Jésus. Oh, Jésus. J'aspire à t'aimer au plus profond de moi. J'aspire à t'aimer au plus profond. Oh oui, j'aspire à t'aimer au plus profond. Oh oui, j'aspire à t'aimer. Mon amour pour toi n'est pas superficiel. Mon amour pour moi n'est pas superficiel. Mon amour pour toi n'est pas charnel. Mon amour pour toi n'est pas charnel. Mon amour pour toi n'est pas superficiel. Mon amour pour toi n'est pas émotionnel. Mais mon amour pour toi est spirituel. Ah, j'aspire au plus profond. Donnez-nous tous les jours à te le dire. Au plus profond. Oh oui, j'aspire à t'aimer. Au plus profond. Oh oui, j'aspire à t'aimer. Ayane Boshede. J'aspire à t'aimer au plus profond de moi. J'aspire à t'aimer au plus profond de moi. Continuez à élever la voix. C'est cette dimension que nous devons rechercher. La dimension où tu es déconnecté des choses d'en bas, où tu t'affectionnes des choses d'en haut. Alors lui seul te donnera le reste. Parce que c'est lui qui donne.
Il a dit, ce sont les païens qui cherchent les choses de ce monde. Ce sont les païens qui cherchent, qui recherchent, qui poursuivent les bénédictions. Toi, tu dois rechercher Dieu. Dieu de bénédiction, le Dieu de bénédiction. Ça veut dire que notre amour envers lui doit être inconditionnel. Notre amour envers lui doit être inconditionnel. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton nom. Béni, béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni, béni soit ton nom, Seigneur. C'est le chant des hommes et des femmes qui sont indépendants des circonstances. Ah, qui avance avec le Seigneur et qui ne regarde pas les temps, les circonstances, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Oh, il ne change pas, il ne change pas. Aïe, des bochés. C'est les hommes et les femmes qui sont arrivés à la foi ferme, à la foi Kémélio, posée sur le fondement Christ. Ah, c'est oh, quand des bochés. Aïe, oh, que tu le fasses, que tu ne le fasses pas. Ah, oh, que j'obtienne ou que je n'obtienne pas. Oh, que tu bénisses, oh, que tu ne bénisses pas. Je te bénirai en tout temps, je te célébrerai en tout temps, je t'élèverai en tout temps, quelles que soient les circonstances de ma vie, quel que soit tout ce qui m'arrive. Oh, il y a des bouches, je continuerai à m'affectionner aux choses d'en haut. Ah, il y a des bouches, béni, béni. Ah, il y a des bouches, oh, mon amour pour toi est inconditionnel. Mon amour pour toi est inconditionnel. Comme de roche, oh, béni, béni. Aïe, béni soit le nom de Jésus, l'amour de ma vie, le rocher de mon salut, le berger de mon âme. Oh, celui qui m'a délivré, qui m'a sauvé, qui m'a sorti de la force. Comment ne pas te bénir? Béni, béni. Ah, je te célébrerai en tout temps, je me célébrerai. Ma foi est Kémélio, ma foi demeurera ferme, parce que, quelles que soient les voies de l'ennemi, mais l'ennemi ne pourra pas me tromper, parce que je reconnais l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour qu'il m'a démontré, et cet amour, ah, personne ne pourra me l'enlever, rien ne me séparera de l'amour de Christ, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je te bénirai tous les jours de ma vie, je demeurerai persévérant et patient, je demeurerai avec joie, persévérant et patient, je marcherai d'une manière digne de toi. Aïe, des bouches, béni, oh béni, béni.
tous les jours de ma vie. Oh, je repasserai ce chant à l'intérieur de moi. Je te bénirai, rien ne pourra, il n'y aura pas d'autre son, il n'y aura pas d'autre son à l'intérieur de moi. Le son pour te dire merci, pour te bénir tous les jours de ma vie. Quels que soient les événements, quelles que soient les nouvelles, quel que soit ce qui arrive, moi je te bénirai, je te célébrerai, je te rendrai grâce et béni sois. Je te célébrerai, je t'exalterai en tout temps. Béni, je te célébrerai. Oh oui, je t'exalterai. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Oh oui, je te célébrerai. Oh oui, je t'exalterai. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Oh oui, je te célébrerai. Oh, je t'exalterai. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, ton nom soit béni. Ici à Massy, nous disons. Ici à Massy, nous disons. Ici à Massy, nous déclarons. Tous les jours de nos vies, nous dirons. Ici, nous déclarons que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit célébré. Quelles que soient les circonstances, nous te bénirons. Quels que soient les événements qui arrivent, nous te bénirons. Ici à Massy, nous disons. Oh, ici nous déclarons. Un seul son montera de l'intérieur de nous. Oh, ton nom soit béni. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Que ton nom soit béni. Que ton soit béni. Que ton nom soit béni. Merci, continue, élève la voix. Rends grâce à Dieu pour ce temps. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, sois élevé, sois glorifié, sois béni. Que ton nom soit béni tous les jours de nos vies. Toi le rocher des âges. Toi le rocher de mon salut. Toi qui nous as fait encore du bien. Merci encore pour cette parole libérée. Merci pour ce moment conduit par toi. Merci encore parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous as permis de nous déconnecter des choses d'en bas, de nous détacher des choses d'en bas et de nous affectionner aux choses d'en haut. Ah, les choses à laquelle là où Christ est assis. Ah, Kadaboche, merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole qui nous a guéris. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Toi qui fais du bien. Tu nous as fait du bien encore ce soir. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Merci Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous prions Seigneur que ta main demeure étendue sur nous.
Que cette parole, Seigneur, libérée, que ce moment, Seigneur, passé, Seigneur, reste gravé dans les tables de nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que ça puisse, que ça soit dans les oubliettes. Non, Seigneur. Donne-nous à garder cela dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de prendre des résolutions fermes et d'avancer dans la direction que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Nous te célébrerons tous les jours de nos vies en tout temps, quelles que soient les circonstances. Et nous rechercherons toujours le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci pour ton amour. Merci pour ta parole libérée. Merci Seigneur pour ce temps. Nous te bénissons. Seigneur Père, alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage de maintenant et à jamais. Que ta main soit étendue sur chacun d'entre nous. Merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Seigneur, merci que nous soyons toujours ces véhicules, des véhicules qui transportent ta gloire. Que nous allons rayonner partout où nous sommes et apporter la parole, Seigneur, reçue. Donne-nous à communiquer cela autour de nous, à communiquer cette soif d'être toujours, de nous affectionner aux choses d'en haut. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser l'église? Amen. Tu as été béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Nous bénissons. Merci. Merci à vous tous. Demeurez bénis. C'est important, vous voyez, d'être ensemble. Parce que quand on est ensemble, le Seigneur parle. Amen. Parce qu'il parle en fonction de nous. Amen. Ta présence est importante. Ta présence. Une parole, parce que tout ce que nous faisons, c'est prophétique. Rien n'est préparé. Tout ce qui est dit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui parle. Et quand Dieu parle, il parle à son peuple. Il parle en fonction de nous. Alors payons le prix en venant en présentiel et n'attendons pas. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur et à vous aussi, vous êtes connectés et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Demeurez abondamment bénis, vous qui êtes sur Zoom. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je rappelle, demain, c'est les familles d'Impact. Connectons-nous aux familles d'Impact à partir de 20h. Et puis le vendredi, soyons ici présents, soyons nombreux pour notre temps, atmosphère de prière prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Et puis le dimanche, pour les cultes, n'oublions pas, faisons tout. Envoyons des invitations aux frères et sœurs. Venons nombreux célébrer notre Dieu. Amen. À demeurer abondamment bénis. Et je vous dis, peace. Bonne soirée. Au revoir.